Bonjour, Chag Sameach. On est vers la fin de la fête de Sukkot, au Shana Rabbah. On touche à la fin de cette fête. Et bien entendu, il faut savoir que chacune des fêtes de l'année doit nous enseigner un certain message. D'une manière générale, on doit accomplir les mitzvot sans réfléchir. Mais il n'est pas dit que l'on ne doit pas réfléchir. Et bien au contraire, on doit réfléchir sur le pourquoi de chaque mitzvah, la raison. Dans chaque mitzvah, il y a donc l'action, mais dans de très nombreuses mitzvot, si l'on peut s'exprimer ainsi, l'essentiel est ce que la mitzvah renferme. Quel est le but recherché à travers la mitzvah? Alors, on ne peut pas dire que c'est l'essentiel parce que si on n'a pas fait la mitzvah physiquement, concrètement, bien que l'on se soit imprégné des idées de la mitzvah, on n'a pas accompli la mitzvah. Ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est l'action. Lorsqu'il s'agit de la fête de Sukkot, il y a quelque chose de très très important. Et, étant donné que la fête de Sukkot tombe au début de l'année, donc apparemment, la leçon que l'on doit en tirer est très 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 importante puisqu'elle doit nous accompagner durant les 12 mois moins quelques jours qui restent. Alors, qu'est-ce que la fête de Sukkot nous apprend? Il y a une Gemara dans Masechet Sukkah et qui se retrouve à plusieurs autres endroits du Midrash et de la Gemara où la Gemara dit la chose suivante. C'est marqué dans le Pasuk Shivat Yamim. On doit s'asseoir dans la Sukkah pendant 7 jours. Et le Pasuk nous dit Ki basukot hoshavti et bnei Israël. Car vous résiderez dans les Sukkot, car Hachem dit j'ai fait résider les Béné Israël dans le Midbar, dans le désert, dans des Sukkot. Donc, pour se rappeler des Sukkot qu'il y avait dans le Midbar, dans le désert, vous devrez chaque année vous asseoir et résider, manger, dormir, vous promener et même discuter, pas de choses futiles bien entendu, dans la Soukha. À ce sujet, il y a une grande discussion entre Rabbi Akiva et Rabbi Eliezer. Selon Rabbi Eliezer, il s'agit, lorsque le pasuk dit Basukot oshavti, Anane kavod hayu. Selon Rabbi Eliezer, il s'agit de Anane kavod, de nuées spéciales, très spéciales, envoyées par Akadosh Baruch Hu, qui ont protégé nos ancêtres dans le désert pendant 40 ans. Le Midrash dit que ces nuées-là, ce n'étaient pas des simples nuages, apparemment, humides. C'était des nuées qui empêchaient la forte chaleur de frapper sur nos ancêtres dans le désert, qui empêchaient les vents trop forts de souffler, qui, lorsqu'il y avait des ennemis qui lançaient des pierres, etc., etc. Alors, ces nuées
les arrêter et parfois même les renvoyer à leur expéditeur. Et le Midrash dit qu'il y avait des nuées à droite, à gauche, devant, derrière, en haut, en bas. Très bien. Donc, étant donné qu'il y a eu un miracle, on nous demande, pendant Sukkot, pour nous rappeler de ce grand miracle, de nous aussi, de nous asseoir dans des Sukkot, même si ce n'est pas des nuées, mais la Soukha, avec bien entendu des végétaux sur le srach, des murs, selon la halacha, ça doit nous rappeler. Les ma'an yed'u dorotechem. Vous résiderez dans des Sukkot pendant 7 jours, afin de vous rappeler, et bien entendu ça ne s'arrête pas là. Pourquoi il faut se rappeler? On va voir ça plus tard. Que lorsque vos ancêtres sont sortis d'Égypte, alors je les ai protégés avec ces nuits. Ça c'est Rabbi Eliezer. Rabbi Akiva, Omer, Sukkot mamash asulahem. Selon Rabbi Akiva, qui ba Sukkot oshavti, les Bnei Israël, eux-mêmes, se sont fabriqués des Sukkot, comme nous aujourd'hui, nous avons un Sukkot, ils se sont fabriqués des Sukkot dans le désert. Et là où ils allaient, ils démontaient leurs Sukkot et ils les remontaient, arrivaient donc à destination. Alors il y a une très grande question qui se pose. D'ailleurs, la Gemara sous une certaine forme, fait allusion à cette question. Et beaucoup de Mefarshim demandent cette question. Et ce sera en 2 mots le sujet de notre intervention. On comprend bien, selon Rabbi Eliezer, il y a eu un très grand miracle, des nuées qui ont été envoyées, quelque chose de surnaturel, de miraculeux. Alors on comprend pourquoi il faut faire la fête de Sukkot. Mais, selon Rabbi Akiva, quel est le miracle? Où est le miracle? Les Bnei Israël eux-mêmes ont pris du bois, des végétaux, des plantes, ils ont construit une soukha. Où est le miracle? Et qu'avons-nous besoin, selon Rabbi Akiva, de fêter la fête de Sukkot pendant 7 jours? Pour nous rappeler de quoi? Que quoi? Que pendant 7 jours, nos ancêtres ont construit des cabanes. C'est un peu difficile de comprendre. Encore une fois, selon Rabbi Eliezer, lorsque la Torah nous dit Sukkot, qui bat Sukkot, Hoshavti et Ben Israël, pendant 7 jours, sachez et rappelez-vous, il est ma'an yed'u dorotechem, afin que sauront toutes vos générations à venir, que pendant 7 jours, vous savez, je leur ai fait un très très grand miracle. Il y a eu les miracles de la sortie d'Égypte, il y a eu les miracles de la traversée de la mer Rouge, il y a eu les miracles des 40 ans dans le Midbar, il y a eu les miracles pendant la dernière année en Égypte, des 10 plaies. Alors on doit se rappeler de toutes ces choses-là. Pourquoi? Pour avoir conscience du fait, et pour s'imprégner du fait que Hachem existe. Hachem est là, il est proche de nous. Il pense à nous, même si parfois on ne pense pas à lui. Et il pense à nous à chaque instant. Et à chaque seconde, il nous donne la vie. Comme on vient de dire à Rosh Hashanah, Le'olam Hashem devarecha nitzav bashamayim. Devarecha nitzav bashamayim. Ta parole, la parole d'Hachem qui, grâce à elle, il y a eu la création. Yehi or, Yehi, Yehi, que soit la lumière, que soit la terre, etc., que soit. C'est cette parole qui a donné naissance à la création. Eh bien, c'est la même parole qui, à chaque seconde, nous donne la vie et nous permet d'exister. Donc, on a le devoir de se rappeler de tous ces miracles pour savoir qu'il existe un Hachem tout-puissant et que l'on ne doit pas oublier. Alors à Pessah, à Shavuot, à Sukkot, etc., etc.
D'ailleurs, on a 100 brachot à faire tous les jours. David Amelech nous a instauré 100 brachot tous les jours parce qu'il a vu, il a ressenti que les fêtes ne suffisaient pas. Les quelques prières par jour que l'on récitait ne suffisaient pas. Il a instauré 100 brachot par jour. À 100 reprises, on dit Hachem, Elokeinu, Baruch Ata, parce que l'oubli est tellement puissant. L'oubli s'installe tellement en nous qu'on risque d'oublier qu'il existe Akadosh Baruch. Et lorsqu'on oublie, c'est très très grave. Donc à 100 reprises, on doit se dire Baruch Ata, Ata, toi, à la seconde personne du singulier, comme si qu'il était devant nous. Ressentir à chaque fois que l'on dit le mot Ata, qu'il est devant nous. Hachem, Elokeinu, Melech HaOlam, etc., etc. 100 fois par jour. On doit répéter ces mots-là pour s'imprégner du fait que Hachem est là, qu'Hachem existe, qu'il pense à nous, etc., etc. Et donc la fête de Sukkot est là pour nous rappeler qu'Hachem nous protège. Il a protégé nos ancêtres par des nuées. Et il continue de nous protéger, même aujourd'hui, sans nuée, mais d'une autre manière. Mais selon Rabbi Akiva, comme on vient de voir, où est le miracle? Où est le miracle? D'autant plus que selon Rabbi Akiva, on ne comprend pas très bien le pasuk. Ki basukot hoshavti et bnei Israël. C'est pas hoshavti, c'est eux qui se sont construits les Sukkot. L'avis de Rabbi Akiva est très 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 difficile à comprendre. Alors, la réponse est la suivante. Rabbi Akiva, qui est l'auteur donc de cet avis, selon lequel c'était des vraies cabanes que nos ancêtres ont construites, Rabbi Akiva est celui qui, lorsque les Romains sont venus le tuer, Vesarku et besaro bemasrekot shel barzel, ils ont brossé, ils ont raclé sa chair avec des brosses en fer métallique. Ils ont retiré toute sa chair et ils ont laissé ses ossements. Et pendant ce moment-là, pendant ces moments-là, il récitait le Shema Israël. Ses élèves lui dirent, mais Rav, comment c'est possible? Comment es-tu arrivé à un tel niveau? Et est-ce vraiment possible dans de tels moments de reconnaître la grandeur d'Hachem, la puissance d'Hachem, l'existence d'Hachem au travers de telles souffrances? Mais c'est pas possible. Il y a des limites à tout. Mais Rabbi Akiva, lui, il voyait clairement les choses. Même dans ces moments-là, il voyait Akadosh Baruch. Rien ne pouvait déstabiliser Rabbi Akiva. Il avait une vue très 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 claire. Une vision très claire des choses. Ça, c'est la personnalité de Rabbi Akiva. Adkan, pour lui, il n'y avait pas de limite. Comme nous dit David Amelech, Gam ki elech begetz al mavet, lo irara ki ata imadi. Même lorsque je marche, begetz al mavet. Il y a plusieurs explications dans les plus profondes directions de la mort. Lo irara, je n'aurai pas peur. Ki ata imadi.
Je sens que tu es là, je sens que tu existes, et je sens que tu es avec moi. Comme ça dit David Amelech dans le Mizmor, si je ne me trompe pas, Chav Gimel 23. Lo irara kata, il m'a dit. Donc on voit cette similitude entre Rabbi Akiva et David Amelech. On sait très bien qu'après la Seconde Guerre mondiale, de très nombreuses personnes ont un peu abandonné le chemin de la Torah. Et on les comprend. Ils ont assisté à des situations, à des choses tellement atroces que Hachem n'existait plus pour eux. C'est fini, c'est pas possible. C'était une petite erreur. Et bien entendu, comme nous disent nos maîtres, ceux qui étaient vraiment très très ancrés dans la religion, en général, n'ont pas été déstabilisés. Ceux qui n'avaient pas encore mérité d'arriver à un certain niveau, alors eux se sont permis ou naturellement se sont écartés. Mais lorsqu'on avait atteint un certain niveau, Lo irara kata, il m'a dit. Ça, c'est donc la personnalité de Rabbi Akiva. Nos ancêtres, comme on a dit tout à l'heure, dans le Midbar, ont construit, selon Rabbi Akiva, se sont construits des cabanes. On a demandé la question. Où est le miracle? Selon Rabbi Eliezer, comme on a dit tout à l'heure, les Ma'an yed'u dorotechem ki basukot hoshavti et ben Israël. On comprend bien l'ordre du verset. Vous résiderez dans des soukot parce que pendant 7 jours, j'ai protégé par le biais de nuées miraculeuses les béné Israël. Alors vous vous rappellerez tous les ans en faisant une souka qui rappellera ces nuées. Mais selon Rabbi Akiva, la réponse est la suivante. Ce qu'il faut savoir, c'est que même si on se construit une cabane et qu'il n'y a rien de plus naturel que quelques bouts de bois à droite, à gauche, sur les 4 côtés, et avec un toit. Il n'y a rien de miraculeux. On a demandé la question, alors pourquoi c'est marqué dans le pasuk qui basukot Hoshavti, Hachem dit lui-même, j'ai fait résider. Comment ça j'ai fait résider? Eh bien ça c'est l'opinion de Rabbi Akiva. C'est le haut niveau. Rabbi Akiva nous parle ici du haut de la montagne, où il est arrivé après 120 ans sur terre. Il ressentait que rien dans ce monde n'est détaché d'Akadosh Baruch Hu. Même la chose la plus normale est rattachée et liée à Hachem. Chaque seconde de respiration, c'est oui Akadosh Baruch Hu qui est là. Shiviti Hachem lenegdi tamid. David Amelech dit, j'ai placé Hachem devant moi, tamid, sans arrêt. David Amelech est arrivé à un niveau où 24 heures sur 24, il ressentait la présence d'Hachem. Lorsqu'il réfléchissait, lorsqu'il avait de bonnes idées, lorsqu'il revenait de son travail, lorsqu'il recevait, lorsqu'il mangeait, lorsqu'il respirait, lorsqu'il marchait, il voyait Kadosh Baruch Hu partout. Selon Rabbi Akiva, même si nos ancêtres se sont construits des cabanes de bois, eh bien, Hachem dit, sachez, ça va bien avec le pasuk, nous dit Rabbi Akiva. Ki basukot hoshavti, c'est Hachem qui parle, oui, sachez que même dans les cabanes que vous vous êtes construites, c'est moi qui vous ai
permis de résider dans ces cabanes que vous-même vous vous êtes construites. Ça, c'est Rabbi Akiva, qui voyait, même dans les choses les plus normales, le miracle. Oui, c'était un miracle. Non seulement parce que c'était dans le désert, mais même la cabane en soi, ça constituait un miracle. Même si de nos jours, on a nos maisons en béton armé, avec peut-être 2, 3, 4 ou 5 codes à l'entrée qui peuvent poser de très sérieux problèmes pour le Shabbat. Ça, c'est entre parenthèses. Avec des portes blindées, 5, 6, 7, 8 points. Il y a une mezouza à la porte pour nous dire, monsieur, sache, si ce n'est pas le schéma Israël, si ce n'est pas la reconnaissance d'Akadosh Baruch Hu, si ce n'est pas le Ve'aya qui suit le schéma, l'accomplissement des mitzvot, la porte blindée ne vaut plus rien. Tous les codes ne valent plus rien. Toutes les caméras ne valent plus rien. Ça, c'est la vision de Rabbi Akiva. C'est la puissance de Rabbi Akiva, qui voyait dans la nature le miracle. Parce qu'en fait, la nature, c'est aussi un miracle. Donc, quelle différence entre la nature et le miracle? C'est que le miracle, c'est occasionnel. La traversée de la mer Rouge, une seule fois depuis toute l'histoire juive, il y a eu une traversée de la mer Rouge. Comme on rapporte au temps de Rabbi Pinchas Ben Yair également, il y a eu un tel miracle. Mais bon, au niveau national, une seule fois dans l'histoire, la mer s'est coupée. Oh, quel miracle! Une seule fois dans l'histoire, l'eau s'est transformée en sang. Comme ce qu'il y a eu en Égypte, les 10 plaies. Mais la nature, il faut savoir que la nature, c'est un miracle qui se répète à chaque instant. Alors en fait, puisqu'il se répète à chaque instant, on n'a plus l'impression que c'est un miracle. Mais c'est oui un miracle. Et ça, c'est la puissance de Rabbi Akiva, qui voyait dans les choses les plus élémentaires de la création, les plus normales, les plus répétitives, il voyait le miracle. Et quelle est la leçon qu'on doit en tirer? Selon Rabbi Akiva, et même selon Rabbi Eliezer, c'est la même leçon. Rosh Hashanah est passé, Yom Kippour est passé. On a tous mérité la vie à Rosh Hashanah. À Yom Kippour, on a tous mérité d'être scellés pour la vie. Avec notre parnassa, notre bonne santé, etc., etc. Mais là, il y a un risque. L'hiver arrive après Yom Kippour. Les pluies tombent. Il y a un très 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 gros risque que l'on se renferme chez soi et que l'on oublie ce qui se passe à l'extérieur. Que l'on se renferme chez soi et que l'on pense que on est chez soi. Il y a un risque que son chez-soi nous fasse oublier qu'on n'est pas chez soi. Qu'il y a quelqu'un, une créature, comme nous dit le Rambam, au-dessus de tout, qui lui gère ce monde. Ça, c'est le danger après Rosh Hashanah et Yom Kippour. Que l'on oublie. On nous demande de sortir de la maison pendant 7 jours. La table et les chaises et les meubles, tout dans la soukha. Et attention, sous un srach, qu'est-ce qui est plus important dans une maison, si ce n'est le toit?
la neige, la grêle, la pluie, les vents. C'est vrai qu'il faut des murs. Mais l'essentiel, c'est le toit. D'ailleurs, en français, un toit, c'est synonyme de maison. On ne dit pas un mur. Alors, on dit 4 murs. Mais un toit, c'est synonyme de maison. C'est le symbole de la protection, le toit. On nous demande de sortir pendant 7 jours sous un toit qui n'est pas un toit, qui n'en est pas un, puisque il doit être fait avec des végétaux qui sèchent après un certain bout de temps. Ame'uva kemin bait, la Mishnah dit, si on en met tellement qu'on ne voit plus le ciel ou que l'eau ne puisse plus passer à travers, alors la souka est psoula. Alors on nous demande de sortir dans une maison sans toit, en quelque sorte, pour bien symboliser le fait que, monsieur, tu es sans cesse en relation et lié avec celui qui est au-dessus de ta souka. Voilà la leçon que l'on doit retirer, selon Rabbi Akiva, et bien entendu selon Rabbi Eliezer également, mais chacun à sa façon, de la fête de Sukkot. Lorsque nous mangeons du pain, on dit tous, Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, hamotzi lechem min haaretz. On reconnaît, la bracha c'est une reconnaissance. La bracha qui précède la consommation de tous les aliments, c'est une reconnaissance. On reconnaît le fait qu'Hachem a créé le fruit de la terre, le fruit de l'arbre, et en ce qui concerne le pain, qui a fait sortir à Motzi lechem min haaretz. Une grande question se pose. Mais le pain ne sort pas de la terre. Le pain ne sort pas de la terre. Comment peut-on dire dans la bracha Hamotzi lechem min haaretz? Tu fais sortir le pain de la terre, c'est faux. C'est le blé qui sort de la terre. Il suffit de penser aux mots que l'on prononce. Oui ou non? Le pain ne sort pas de la terre. L'une des réponses est la suivante. C'est qu'en fait, c'est vrai que le pain ne sort pas de la terre. Mais qu'est-ce qu'on dit? On dit, tu es celui qui fait sortir le pain de la terre. On n'a pas dit le pain sort de la terre. On dit, on reconnaît que tu es celui qui fait sortir le pain de la terre. Ça veut dire quoi? Alors c'est vrai que physiquement, concrètement, le pain ne sort pas de la terre. Entre parenthèses, il faut savoir qu'à une certaine époque, le pain sortait de la terre. Lorsque Adam Arishon était dans le Gan Eden, c'est marqué dans le Midrash, il mettait une graine en terre, quelques heures après, c'était un pain qui sortait. Donc lorsque Mashiach viendra, ça sera également de cette manière qu'on mangera son pain. Il n'y aura plus de boulangerie, plus de pâtisserie. Le pain sortira de la terre. Donc pour faire allusion à cette époque-là, on dit Hamotzi lechem min haaretz. Mais l'autre réponse est la suivante. On investit tellement, l'être humain investit tellement d'efforts dans la fabrication de son pain. L'être humain, oui, tous les êtres humains, que ce soit un plombier, que ce soit un expert comptable, que ce soit un enseignant, tout le monde investit des efforts pour la fabrication de son pain. Alors chacun à sa manière. C'est ce qu'on appelle la parnassa. On investit de son temps, on investit des efforts, on investit de la réflexion, on investit des efforts physiques pour subvenir à ses besoins. Imaginez-vous un agriculteur qui doit labourer, semer,
utiliser des engrais, arroser, récolter, etc., etc. Ensuite, moudre, fabriquer de la farine, pétrir, cuire. Des dizaines et des dizaines de travaux nécessaires pour passer du stade où le champ est vide jusqu'au pain qui sort du four. Combien d'efforts l'être humain investit pour cela? Alors, comme on a dit que ce soit un agriculteur ou un plombier, ou un expert comptable, ou n'importe quel, ou un médecin, si c'est ainsi, il y a un très grand risque. L'être humain, lorsqu'il investit des efforts dans un certain domaine, plus il investit des efforts et plus il aura tendance à oublier qu'une autre personne à part lui est à l'origine de sa réussite. Plus on investit des efforts dans un certain domaine, et plus on s'attache à la chose. Et plus on s'investit dans un certain domaine, que ce soit moralement ou physiquement, et plus il y a un risque que l'on oublie le vrai producteur, avec un P majuscule. Le vrai producteur, bien entendu, c'est Akadosh Baruch Hu, qui nous donne la vie, qui nous donne le pouvoir de marcher, de respirer, qui nous donne les idées, qui a donné la chokhma aux êtres humains, qui fait vivre l'être humain, qui permet au monde d'exister, qui permet à la matière d'exister, qui permet à la graine de se transformer en épi de blé, etc., etc. Bien entendu, c'est Akadosh Baruch Hu. L'être humain n'est qu'une marionnette. Il fait croire, bien entendu, c'est dans le meilleur des cas, il doit faire croire qu'il agit, mais en fait, tout vient d'Akadosh Baruch. Voilà pourquoi on dit Hamotzi lechem min haaretz. C'est toi qui fais sortir le pain de la terre. Nous n'avons rien fait. Nous n'avons strictement rien fait. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam hamotzi lechem min haaretz. C'est toi qui as fait sortir le pain. Nous, on y est pour rien. Ça, c'est la leçon de Rabbi Akiva. Même si selon lui, nos ancêtres ont construit une soukha en bois, et donc on avait demandé la question, où est le miracle? Au point où Hachem dit, les ma'an yedrou dorotechem, ki basukot oshavti et bnei Israël. Où est le miracle? Oui, il y a un miracle. Parce que le plus grand miracle, c'est celui qui se répète sans cesse. Alors, d'un côté, on n'est pas impressionné par ce miracle. Mais ce n'est pas parce qu'il se répète sans cesse que ce n'est pas un miracle. C'est un miracle qui se répète. Ve'al nisecha shebechol yom imanu. C'est ce que nous disons tous les jours dans la tfila, 3 fois par jour. On remercie Hachem, modim anachnu lach. On te reconnaît, on te remercie pour les miracles dont on bénéficie chez Bechol Ha'et, à chaque instant, Erev, Avoker Vetzaoraim, matin, midi et soir, Bechol Ha'et, à chaque instant. Ça, ce que l'on vient de voir là, c'est la leçon de Sukkot. C'est ce que l'on doit avoir dans nos poches en quittant la fête de Sukkot. Il n'y a rien dans ce monde qui n'est pas rattaché à Akadosh Baruch Hu. Même les choses les plus normales et les plus naturelles sont voulues par Akadosh Baruch Hu. Juste pour conclure une petite histoire à propos de Rav Moshe Feinstein. Il était au Beth Knesset, un des plus grands possèques du siècle passé. Il était un jour au Beth Knesset
Et le secrétaire, son secrétaire, l'appelle pour lui dire de venir répondre à une conversation téléphonique. Le secrétaire retourne dans son bureau. Quelques minutes après, il s'aperçoit que Rav Moshe Feinstein n'est toujours pas là. Il retourne au Beth Knesset. Rav, il lui fait signe par la porte. Il y a un téléphone très important. Et le Rav Moshe Feinstein ne bouge pas de sa place. Bon, le secrétaire retourne au bureau, il se dit, bon, il va venir. Quelques minutes passent encore. Il revient à la porte. Et le Rav, toujours à sa place. Finalement, la personne a raccroché et le secrétaire était très, très, très confus. Il dit, Rav, à la fin de la tfila, bon, Rav, qu'est-ce qui s'est passé? Et le Rav, tout naturellement, regarde le secrétaire et dit, écoute, tu n'as pas vu? Tu n'as pas vu que devant moi, il y avait un mur? Je ne pouvais pas passer. Un mur? Quel mur, Rav? Mais oui, tu n'as pas vu le mur qui était devant moi? Je ne pouvais pas le traverser. Fallait que j'attende que le mur disparaisse. Le secrétaire. Et le Rav avait très très bien compris l'étonnement du secrétaire. Il dit, écoute, je vais t'expliquer. Il y avait une personne qui faisait la tfila, qui faisait la hamida, qui était en pleine prière. Il y a une halakha. On n'a pas le droit de passer, c'est strictement interdit de passer devant une personne qui fait la hamida, qui fait la prière. C'est une halakha dans le Shulchan Aruch. Donc pour moi, c'est considéré comme un mur. On ne peut pas passer, il y a un mur. Alors bien entendu, ceux pour qui une halakha, c'est pas très important, non, on peut passer, on peut repasser, passer et repasser. Mais Rav Moshe Feinstein, lui, il ressentait l'interdiction de la halakha comme étant un mur. Pour lui, c'était comme un mur. Voilà à quel niveau on doit arriver. Alors quel est le rapport avec tout ce qui a précédé? On a dit que la leçon de la fête de Sukkot, c'est d'être dans ce monde en n'oubliant pas que nous avons un vrai but ici-bas. Ne pas oublier qu'il y a celui qui se trouve au-dessus du Srar, qui nous protège, qui pense à nous. Et bien entendu, ce n'est sûrement pas en transgressant sa parole que ça pourra aller mieux. Il nous a demandé d'accomplir ces mitzvot. Et on doit s'efforcer de les accomplir le mieux possible. Ah, parfois le secrétaire vient nous appeler. Le Yetzer Hara vient nous appeler. Et il nous tend la perche. Voilà, ici, tu peux gagner ça. Ici, tu peux voir ça. Ici, tu peux manger ça. Ici, tu peux tirer profit de... Il y a un mur. On ne peut pas traverser un mur. Alors, bien entendu, c'est un mur spirituel. Tout doit se passer au fin fond de nous-mêmes. Et Bezrat Hashem, plus on arrivera à construire ce mur, plus on arrivera à s'imprégner des idées qui construiront des murs face à chaque péché, à chaque faute. Et bien entendu, qui fera disparaître tous les murs, tous les obstacles devant chaque mitzvah, chaque bonne action, chaque minute d'étude de la Torah. Alors on aura bien entendu réussi sa mission. Et Bezrat Hashem, on ne connaîtra que du bien. Chag Sameach.